J'achète une chaîne de restaurant dans moins de 48 heures et on va faire le point ensemble là-dessus. Savoir que je fais un on get ready avec moi. Mais là, mes 3 filles dormaient à 7h30, donc c'est un peu un win pour moi. Toute la famille, mais aussi toute l'équipe est super excitée, un peu stressée de l'acquisition qui va avoir lieu mardi matin prochain. Dans les dernières années, Pizza Salvatore a vraiment grandi de manière très organique, donc c'est-à-dire que c'est toute l'équipe au centre de service qui a généré la croissance. Et là, dans les dernières années, on a fait 2 acquisitions. Top là, il y a 1 an et demi, c'était en janvier 2024. Et Jack Lecoq, c'était en novembre 2024, donc ça va bientôt faire 1 an. L'acquisition qu'on s'apprête à faire, c'est vraiment la plus grande acquisition pour nous à ce jour. C'est un modèle d'affaires qui est un petit peu différent, mais la restauration, ça reste que les postes de dépenses, les postes de revenus les plus importants, c'est toujours les mêmes. Puis là, mon Dieu, je viens de me rendre compte, j'ai la brosse de mes filles. Donc, on est stressé, mais je dois dire que c'est quand même un bon stress. Je sais pas si vous vous rappelez, mais environ 1 an et demi, 1 an, on avait commencé à filmer des genres de, je pourrais dire behind the scenes, style vlog du quotidien du groupe Abatiello. Puis ça marchait quand même bien sur les réseaux sociaux, mais ça nous prenait quand même beaucoup de temps à filmer tout ça. Puis on s'entend, les réseaux sociaux, c'est vraiment le fun parce que pour nous, ça nous permet de parler avec notre clientèle. Mais ça nous prenait du temps à nous à faire. Puis c'est pour ça qu'on avait un peu laissé ça de côté. Et là, avec l'acquisition qui est en train de se concrétiser, c'est comme si je me dis, il se passe tellement d'affaires dans le behind the scenes, puis c'est... Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est peut-être parce que je suis dans ce domaine-là, mais je dis, crime, on devrait relancer ça. Je trouve que ça montre vraiment le vrai de la restauration, être en affaires, être en famille aussi. Puis c'est ça, on dirait que ça me fait penser qu'on pourrait relancer ça. Puis peut-être sous une forme qui serait moins demandante pour mes frères et sœurs. Mais je trouvais ça vraiment le fun puis dynamique de connecter vraiment avec les gens. Je pense par contre qu'on pourrait faire comme un vlog par semaine de, je sais pas, peut-être 10 minutes sur YouTube. Est-ce que vous consommez du YouTube ou j'ai l'impression qu'au Québec, c'est peut-être quelque chose qui est moins populaire que nous, les versions courtes. Les shorts, YouTube Shorts qu'on appelle, sont très populaires pour Pizza Salvatore. Mais je sais pas si les versions longues, il y a tant un intérêt que ça. Est-ce que c'est le genre de contenu qui vous intéresserait, mettons, 1 fois par semaine? Du contenu long de 10-15 minutes. Ça me fait drôle parce qu'en faisant ma routine skincare du soir, ben là, je me fais toujours demander c'est quoi que je mets dans mon visage. Puis ça, c'est de l'huile de carotte. Puis c'est toutes des huiles, des recettes que ma grand-mère Abatiello utilisait, étaient très naturelles, autant dans son alimentation que par rapport à les soins qu'elle se faisait. Puis c'est toutes des recettes qui viennent d'elle. Puis honnêtement, j'étais là quand elle est partie, qu'elle est décédée. Puis quelque chose qui m'a frappée, c'était elle a tombé une belle peau, tu sais. J'ai jamais vu une madame de 93 ans, là, à peine des rides dans le front, même pas de rides. Puis, tu sais, puis on s'entend, là, c'est une enveloppe corporelle. C'est pas ça qui est important, mais ça m'a vraiment marqué. Puis moi, ça fait quand même plusieurs années que j'utilise plein d'huiles naturelles, puis en tout cas, là, ça me fait penser à elle à chaque fois que je fais ma routine de soins le soir. C'est sûr que c'est quand même triste de perdre un être cher, mais je me disais, ma grand-mère avait 93 ans, elle a eu une super belle vie, elle était entourée d'amour, elle a aimé, elle a été aimée. Fait que j'étais comme contente pour elle. Puis dans les derniers mois, tu sais, ça allait moyen. Fait que elle a eu une belle vie. J'ai vraiment hâte de... Hey, en passant, ça c'est... Mon Dieu, ça n'a pas rapport, là, mais c'est mon parfum préféré, puis c'est une marque québécoise. Je sais pas pourquoi, j'essaie toujours de plugger les marques québécoises que j'utilise le plus possible, parce que je pense que c'est important de s'entraider. C'est Égérie, fait par Parcor. C'est un parfum que j'avais reçu en cadeau il y a environ 2 ans. C'est ma 2e bouteille, je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, ce que je disais, c'est que j'ai hâte que vous voyez notre acquisition. Puis si ça vous intéresse, ben abonnez-vous pour rien manquer de la suite.